Le début du référendum britannique. 46 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer sur l'avenir du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Loïc Delamordé, bonjour. Nous allons vivre à vos côtés ce vote historique et surtout très indécis, Loïc. Eh oui, Nathanaël, c'est le jour J, les dés sont jetés. Vous le voyez derrière moi, les électeurs arrivent dans les bureaux de vote qui ont ouvert très tôt ce matin et qui vont fermer très tard ce soir, jusqu'à 23 h, heure française. Alors, Nathanaël, je voulais amener ce fameux bulletin de vote qui va sceller peut-être le destin du Royaume-Uni et de toute l'Europe. Il suffira de mettre une croix dans cette case en haut pour rester dans l'Union européenne et dans cette case en bas pour la quitter. En tout cas, vous allez le voir, ce matin encore, les électeurs étaient très partagés sur la question. Reportage de Fanny Stanler et Stéphane Guillemot. Armés de parapluies et avec le sourire, ils sont parmi les premiers électeurs à rentrer dans ce bureau de vote, une bibliothèque réquisitionnée pour l'occasion. Il est 7 h ce matin, heure anglaise, et à l'image des derniers sondages, les opinions sont partagées. Je vote pour quitter l'Europe. Les immigrés sont trop nombreux ici pour vivre décemment. Ce n'est ni bien ni juste pour eux. Je vous dis ça, je suis moi-même un immigré. Je vote pour rester à 100%. Je pense que c'est ce vote qui va l'emporter largement. Les gens vont être raisonnables. Qu'est-ce que vous avez voté? Pour rester dans l'Europe, je pense que c'est arrogant d'imaginer que le Royaume-Uni peut faire sans les autres. Moi, je veux quitter parce que, en fait, je veux garder un peu d'identité. À quelques rues de là, le Premier ministre David Cameron, en compagnie de son épouse, s'est lui aussi rendu aux urnes ce matin. Pendant ce temps, Nigel Farage, l'un des meneurs de la campagne du Brexit, votait chez lui dans le Kent. Cela fait des années que j'attends ce vote. J'avais 11 ans lors du dernier référendum sur l'Europe, donc oui, je suis très enthousiaste. C'est sous un ciel chargé et une météo incertaine à l'image de l'issue de ce scrutin que 46,5 millions d'électeurs sont appelés à voter aujourd'hui, un jour qui restera historique pour le Royaume-Uni. Loïc, les instituts de sondage britanniques insistent depuis le début de la campagne sur l'importance du taux de participation. Avez-vous des chiffres à nous communiquer? Ça fait 5 heures maintenant que les bureaux sont ouverts. Alors, pas de chiffres encore maintenant, Nathanaël, mais les sondages effectivement prédisent une très forte mobilisation, près de 70%. C'est plus que pour n'importe quelle autre élection ici au Royaume-Uni. L'enjeu est énorme, notamment pour les jeunes et notamment pour le camp des partisans de l'Europe, car les jeunes sont plutôt pro-européens, mais souvent ne votent pas et s'abstiennent. En tout cas, vous allez voir, chaque camp des deux côtés compte ses forces en présence. C'est vraiment deux armées qui se sont préparées en ordre de bataille avec leur soutien politique, économique, leur star aussi, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Anto Filippi. C'est une bataille entre deux armées qui a lieu aujourd'hui, menée par les généraux Cameron d'un côté et Johnson de l'autre. Durant toute la campagne, les internautes et les chaînes de télévision, même les plus sérieuses, se sont amusés à décrire ce combat, souvent avec humour. Mais chaque camp a bel et bien ses faiblesses et ses avantages. Côté soutien politique justement, pour l'Europe, David Cameron et son statut de Premier ministre, mais aussi le nouveau maire de Londres, magistralement élu, Sadiq Khan et une bonne partie du gouvernement. Mais côté Brexit, le bouillonnant Boris Johnson ou encore le leader de l'UKIP, Nigel Farage, deux bêtes de scène charismatiques, verdict, égalité. Côté force économique, quelques patrons soutiennent le Brexit, comme le PDG de cette chaîne de pub, mais la plupart des dirigeants de grandes entreprises veulent rester dans l'Union, à l'image du célèbre Richard Branson. Si nous partions, les dégâts que cela infligerait au pays et à ses habitants seraient énormes. Économie donc, avantage Europe. Chez les stars, l'actrice de Dynasty Joan Collins et l'oscarisé Michael Caine défendent le Brexit. On ne peut pas être dirigé par ces milliers de fonctionnaires de Bruxelles sans visage qui nous dictent leurs règles. Mais côté Europe, ça se bouscule sur le tapis rouge. Des acteurs Jude Law au footballeur David Beckham, de l'astrophysicien Stephen Hawking à la créatrice d'Harry Potter J.K. Rowling, en passant par Emma Thompson. Bien sûr que je vais voter pour rester dans l'Europe. Vous rigolez ou quoi? Mon Dieu, bien sûr. Star, clairement avantage Europe. À chaque bataille, ses organes de propagande, les médias ont choisi leur camp. Les grands journaux Times et Guardian en tête soutiennent l'Europe, les tabloïds, très lus dans le pays, le Brexit, mais les chaînes de télévision officiellement neutres, comme la BBC ou Sky News,
ont réalisé une couverture plutôt pro-européenne, au final avantage Europe. Reste le plus important, les hommes de troupe, ceux dont dépend vraiment l'issue du conflit, les électeurs. Plus citadins et jeunes côté Europe, mais des jeunes qui ont parfois un fort taux d'abstention. Plus âgés et plus ruraux côté Brexit, mais qui sont très motivés et qui représentent le vrai pays. Il n'y a pas que les riches de Londres dans ce pays. Et même à Londres, si vous parlez aux gens normaux, modestes, eux, ils voteront pour sortir. Côté électeurs, avantage Brexit, la bataille fera rage jusqu'à 22 h ce soir. Voilà des avis très partagés dans les grandes villes du Royaume. Aucun suspense en revanche dans les campagnes anglaises. Les agriculteurs britanniques ont choisi leur camp. Ils ne veulent pas quitter l'Europe qui leur verse chaque année 3 milliards d'euros de subventions. Voyez le reportage au nord de Cambridge de Fanny Stenler et d'Anto Filippi. À l'entrée de cette ferme, une pancarte géante donne le ton. Ce fermier, le clamant est fort, il ne veut pas du Brexit. Je vais voter pour rester dans l'Union européenne, ça c'est évident. Dans cette Angleterre rurale où la majorité des habitants sont favorables au Brexit, les agriculteurs font figure d'exception. Et pour cause. Ce céréalier de 47 ans aurait bien du mal à vivre sans les subventions européennes. Elles représentent la moitié de ses revenus, plus de 350 000 € par an. Nous, les fermiers anglais, on touche 3 milliards d'euros de subventions de l'Union européenne chaque année. Parmi ceux qui défendent le Brexit, personne ne nous a expliqué par quoi ils allaient remplacer cette source de revenus. Autre argument des agriculteurs anglais pour rester dans l'Europe, la main-d'œuvre qui travaille dans les exploitations. Elle vient en majorité d'Europe de l'Est et sera beaucoup plus difficile à recruter en cas de Brexit. Pas de doute, oui, je vote contre le Brexit. Parce que j'ai besoin de ces travailleurs immigrés. Pour faire fonctionner mon exploitation, ils sont indispensables. Étrangement, le ministre de l'Agriculture, lui, est pro-Brexit et milite ouvertement dans les médias. Il se veut rassurant. Si on redevient indépendant, si on arrête de verser plus de 400 millions d'euros par semaine à l'Union européenne, on aura notre propre politique agricole et on aidera mieux nos agriculteurs. Pas certain que cet optimisme rassure les agriculteurs anglais, conscients de ne pas peser bien lourd au Royaume-Uni, moins de 1% des emplois du pays.